ce moment-là de la vidéo, tu vas te demander, mais qu'est-ce qu'il faisait à Las Vegas? Eh ben, c'est une très bonne question et je vais te le dire tout de suite. Tout commence quand un jour Cédric me parle d'un événement, le CES. Curieusement, j'en avais jamais entendu parler. Alors j'ai donc cherché le nom sur internet, j'ai fait des recherches partout et je suis arrivé à une conclusion. C'est beaucoup trop stylé. Et avec Cédric, on en a reparlé. Et en fait, nous avions tout intérêt à y aller, pour faire du réseau, réaliser un micro-trottoir et faire aussi de la veille. Et c'était aussi l'opportunité de voyager dans un pays où nous n'avions jusque-là jamais été. Waouh, une semaine à Las Vegas, vous vous rendez compte? Ça, c'est Bruno. En bref, c'est lui qui organisait le voyage du CES pour la délégation française. Les réservations, les déplacements, etc. C'était un peu notre couteau suisse de Vegas, et nous tenions grandement à le remercier. Comme convenu, nous sommes donc rendus le 6 janvier à Paris pour le départ. Et ce matin-là, je dois admettre que le réveil était plutôt, compliqué. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Il est actuellement 6h du matin à peu près. Et nous allons partir. Regardez, j'ai même eu la fève dans cet hôtel. Ce qui est extraordinaire, je vais demander ma couronne juste après. Un petit déjeuner dans quelques minutes. Ensuite, nous sommes dirigés vers l'aéroport où nous avons pu retrouver toute la délégation française. Mais tu fais quoi, Dorian? Non, j'ai embarqué là-bas. Nous sommes donc partis dans un avion qui était spécialement affrété pour le CES. Les moteurs étaient à pleine puissance, ça y est, nous décollions. Nous étions donc partis pour Las Vegas. On va où? On vient d'arriver et nous avons tout ça à attendre. Je sais pas si on m'entend bien, mais en tout cas, ça va prendre 2 heures et c'est juste relou. On va éviter de se plaindre. Après 3 heures d'attente pour passer à la douane, fouiller les valises, les sacs, tout sortir. Ils m'ont pris pour un personnage public parce que j'avais laissé mes cartes de visite sur les valises, bien sûr, pour les reconnaître. Ils ont posé plein de questions. Et voilà. Et on attend le petit bus ou même la petite voiture, la limousine en fait, tout simplement parce que. Regardez, il y en a une là-bas, je sais pas si je vais tourner la caméra. À ce moment-là, je vous le cache pas, on n'avait qu'une envie, c'est poser nos affaires puis aller visiter la ville. La première chose qui m'a frappé en arrivant, c'était les casinos qui étaient présents à perte de vue. La grandeur des bâtiments, des panneaux, tout est excessif. Ce soir-là, on en a pris plein les yeux. Ah oui, et comme c'est vous, j'ai un petit bonus. Nous sommes à Ready, regardez. Nous sommes changés. On a passé une mauvaise nuit, 4h du matin réveillé parce que le jet lag sûrement. Voilà, on se réveille avec la petite vue, c'est toujours sympa. Bon, là on se prépare pour aller au petit déjeuner et après partir au CES. Donc le micro-trottoir va bientôt commencer. Où Cédric? Cédric, je suis là Cédric. Salut. Bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve à Las Vegas. Bon là je suis actuellement sur la route.
Ne faites pas ça chez vous parce que c'est assez dangereux, je vais me faire écraser. Ouf, c'était moi une. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici à Las Vegas, donc derrière Bellagio. Pour ceux qui connaissent Ocean Eleven, et ben vous devez sûrement connaître le Bellagio. Et donc nouvelle vidéo, nouveau micro-trottoir, ça faisait longtemps. Aujourd'hui voilà, l'objectif c'est d'interviewer le maximum de personnes, en savoir en français et en anglais puisqu'il y a énormément de délégations étrangères, taïwanais, japonais, en fait de partout tout simplement. Donc on va découvrir des nouveaux produits high-tech et des inventions qui sont assez sympas, donc on va vraiment kiffer ça. J'espère que vous mettrez un big like sur la vidéo. En tout cas, on y va tout de suite, c'est parti, allez. Alors tout de suite pas vraiment puisqu'on a bien galéré à trouver quand même. On va retrouver le CES, c'est pas tout. On a du pain sur la planche les amis, donc je crois que c'est par là. On est parti, allez. Vous faites du Star Wars là? Non, ça n'a rien à voir. Pour faire venir les gens. Regardez, ça a marché, je suis venu. Voilà. Effectivement, ça fonctionne. Alors du coup, un bon appel du pied pour l'autre produit. Effectivement, et qui est Nemeo, un clavier 100% personnalisable qui fonctionne sur une technologie e-paper. Maintenant, vous avez comme sur les Amazon Kindle, un écran e-paper en dessous qui va permettre de déterminer toutes les touches et en fait de changer littéralement le visuel que vous avez sur la touche. Ok. À côté de ça, vous avez une fonction qui permet de reconnaître automatiquement le langage utilisé par le système d'exploitation de l'ordinateur. L'autre fonctionnalité que vous avez, c'est toute une connectivité vis-à-vis des usages applicatifs. Donc par exemple, vous utilisez Photoshop, vous allez pouvoir avoir un layout dédié Photoshop avec tous les raccourcis clavier qui vont bien directement sur les touches. From Seoul? Yeah. Nice. We saw your product just here and we were curious for students who want to program or code. Yeah, even adults as And well. okay, so it's a car or? Well, you can make your own program, Okay. and this you can with the remote control you can make your own car, so you can move with the programming. So it's like a little computer and you can develop a lot of things. Yeah. But that's how you start the race, so I need to... Je suis encore dans la course. Yeah. Can I put my a picture of me here? I mean, you can try. Oh really? Let's try. Similar? Okay. So this is my head actually. What is the project? So basically, we created the first customizable backpack. You can actually customize it by yourself. You can create your own art, your own images or animations. Okay. Or you can choose from a variety of arts that we have inside the app and upload to the backpack. It is great for fun, for festivals, but as well for safety on the road or also for brand promotions. You can put a text there, messages, many things. Vous voulez que je le fasse? Ouais, bien sûr. D'accord, ça marche. Il y a la pression là. Si ça reste vert, c'est que vous avez une bonne haleine par rapport à notre algorithme. Ça marche. Et si ça devient orange ou rouge, c'est une mauvaise haleine. D'accord, j'ai un peu de pression là, je vous avoue. Non, mais là vous restez vert. On voit au moment où vous avez soufflé et on voit que ça reste vert. Donc là, nous on est une start-up et on a développé ça notamment pour le marché asiatique où l'analyse d'haleine est hyper importante. D'accord. Sur les marchés asiatiques, il vaut mieux sortir presque nu que d'avoir une mauvaise haleine. Ah ouais, donc il y a les chewing-gums à fond, j'imagine. Alors il y a des chewing-gums à fond et puis en même temps on a des algorithmes qui permettent de savoir ce qu'est une bonne ou une mauvaise haleine, une bonne ou une mauvaise odeur. Wow. So if I'm tired, I want to sleep. Yeah. And what is particular of this bed? This is moving like getting babies to sleep. Okay. Like rocking very slowly, very gently. You can see it's moving. Oh, nice. It's hardly noticeable, but it's enough. There are some studies made by Institute in Geneva in Switzerland, which prove that this slow, very gentle rocking motion helps to get faster to sleep and stay in a deep sleep. I will try the bed. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, enfin de je sous-titrer, mais c'est un lit qui se balance doucement et ça aide pour dormir apparemment, puisqu'apparemment voilà, notre temps de sommeil se réduit de plus en plus. Je vais essayer ça et j'espère que je vais pas m'endormir parce que sinon ça va être... Bon alors, j'ai essayé de lire un peu, j'ai pas tout compris.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette patate connectée? Parce que là, je suis perdu. Donc on est ici au CES, le plus grand salon de la tech mondial. Oui. Et donc je présente ici la première patate connectée au monde. Bon, je dois vous admettre, j'étais pas réellement convaincu. D'ailleurs, un buzz émergea le lendemain du tournage autour de cette patate connectée. BFM, Combiné, tout le monde en parlait. Il s'agit de la première patate connectée Potato. Eh bien salut tout le monde, c'est Romain. On est là au CES 2020, toujours à la French Tech. Et vous ne rêvez pas, vous avez bien lu dans le titre, une patate connectée. C'est ce qu'on trouve ici. Le concepteur, c'est autre que Nicolas Baldec, qui a trollé le CES pour dénoncer le surplus de choses connectées chez soi. Une sacrée histoire. Alors, est-ce que cette patate connectée fonctionne vraiment? Cela reste toujours un mystère. J'ai développé cet appareil qui s'appelle Neurospud. C'est une interface patate-machine qu'on plante dans n'importe quelle patate. C'est un produit qui est auto-alimenté par la patate. Ouais. Et donc, il va venir capter les ondes cérébrales de la patate. What's going on? Ce produit-ci, c'est un appareil lumineux qui retranscrit exactement à l'identique tout ce qui se passe sur la moto. Ouais. On remonte le signal, on le met au niveau du dos, au niveau de la visibilité. C'est équipé sur aussi votre trottinette là. Exactement. L'enfant, on lui met sur son sac, il part, il met son clignotant à droite. Il est sûr à 100% que le clignotant sera au bon endroit. Et il n'a plus besoin d'enlever les mains de son guidon. Ça peut être super pratique, surtout que moi j'adore les trottinettes. Ah oui, vous vous souvenez d'ailleurs dans le dernier épisode. LED light therapy mask. Okay. It has 8 different light colors, including near infrared, and it has 11 different treatment settings. Okay. So basically, the different lights do different things for your skin. So, if you have acne, the blue light helps to break the P-acne cycle. Oh, for example, you have to put your mask how many times, like? So you'd use it for 20 minutes. 20 minutes. 3 to 5 times a week. So maybe the red light to help plump the skin. And help with the blood flow in the skin. Just to and prevent aging. Okay. And yeah. The video is. Do you want me to take it off? Bon, le CES c'était pas que ça. Le CES c'était aussi de l'écologie. Le constat terrible, c'est que on achète des tomates qui ont fait 1000 km pour finir dans nos assiettes. Et au final, quand on la mange, elle n'a pas de goût. Autant qu'on la produit chez soi, on sait ce qu'on mange, c'est hyper frais et ça a fait 0 km. C'était aussi du sport. En direct avec Christopher Froome qui va battre le record du 200 mètres. Christopher Froome, bonjour. Hi. What I do, I'm cycling and exercise game. C'était aussi l'occasion d'avoir une discussion houleuse sur le port d'armes aux États-Unis. Yeah, c'est visible. Bienvenue en Amérique. Come from Texas. Ah, Texas. Ah, you like a gun? Yeah, so we carry a lot. Yeah, everybody, almost everyone carry a gun. It's scary, no? Huh? It's scary, a little. No, not really. J'ai aussi appris à dire bonjour en coréen. 안녕하세요. 안녕하세요. Good. You was good. Really. Le talent. Et une bonne dose de réalité augmentée. Ah, c'est assez impressionnant parce qu'on se trouve, on est comme dans une boutique d'expresso et on est en train de choisir en fait exactement les produits qu'on veut et d'où ils viennent en fait. Mais surtout le CES, c'est ça. d'innovation et je suis hyper heureux de l'avoir fait parce que ça m'a ouvert plein de portes sur plein de sujets différents. Peut-être qui sait faire la Vivatech à Paris la prochaine fois ou revenir ici à Las Vegas. Alors bien évidemment, nous n'avons pas fait que être au CES. Nous avons aussi visité la ville, fait des rencontres et pu profiter des lieux en général. Voilà, on est devant le Bellagio, on vient de finir l'intro, bordel. Ça nous a pris un peu de temps parce qu'on a fait plusieurs vidéos, on a tourné. Donc voilà, là on est en partie, on a fait une petite pause pour le CES. On y retourne juste après parce que là on va aller rentrer dans le Bellagio pour voir un peu à quoi ça ressemble. On n'a pas de temps à perdre, on n'a vraiment pas une minute. Même pour boire, on a
Ah, ça fait peut-être limite 24 heures qu'on n'a pas bu. Non, ça c'est faux. Ça c'est totalement faux, mais par contre voilà. Là on n'a pas le temps, donc c'est vidéo et photo surtout. Donc voilà. Et on filme ça. Ouais, wouhou. Donc là on vient de s'accrocher au Bellagio, allez. Il y a piscine juste là-bas. Franchement on est bien ici, je crois qu'on va rester là. Une petite astuce pour s'incruster nulle part, hein. Il suffit de vous trouver, dégoter un petit costard, dégoter un petit badge voilà, qui veut tout rien dire, et vous pouvez aller absolument n'importe où et bénéficier de produits finalement, d'apéros, en fait de tout ça. On est en costard cravate, les gens nous sourient et ne demandent pas ce qu'on fout là, donc c'est parfait. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? Mais j'en pense que c'est exactement ça, c'est appréciable de pouvoir avoir cette liberté, de pouvoir naviguer à travers les différents établissements. Donc qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce qu'il faut acheter pour faire ça? Un beau costume. Un beau costume, et voilà. Et ce soir-là, une belle surprise vous attendait. En effet, une soirée réseau avec toute la délégation française était organisée. Nous descendons donc de la soirée, nous avons fini cette journée. Une petite soirée réseau s'impose, qui se trouve dans notre hôtel, bien évidemment, Schleizer Iceland. We take the ascensor, elevator. Voilà, on va mettre la caméra là, ici pour plus de confort. Et donc voilà, nous allons essayer de soirée réseau. Voilà, picouler un peu, c'est aussi ça le CES hein, finalement. Avec modération. Toujours avec modération, les amis. Ce fut une très belle soirée et j'ai même pu jouer au poker. Et pendant ce temps, Cédric, lui, interviewait des personnes de la soirée. Alors bonjour Frédéric, bienvenue au direct du CES de Las Vegas. Donc du coup, comme on est un peu en train de discuter, quelle est ton expérience CES 2020 pour toi? Très intense, j'ai couvert une dizaine de stands dédiés au smart home, à la smart home. Commençant par les grands acteurs, le Grand, Somfy, les Tatmo, le Roi Merlin. Et ensuite, je suis passé aux startups pour voir un peu ce qui se tramait dans ce secteur-là. Et ça a conforté ma motivation de venir à Las Vegas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et notamment en matière de fermeture, de sécurité des fermetures des portes. Il y a énormément de produits, de solutions proposées. Donc ça permet de faire une veille extrêmement pointue pour mes lecteurs. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci de nous accueillir au CES à Las Vegas. Ça me fait plaisir. Du coup, c'est quoi ton expérience du CES en fait? Beaucoup de travail en amont. C'est dur de gérer plus de 500 personnes, et des gens qui connaissent assez bien, mais des nouveaux arrivants, donc au final beaucoup de travail. Ça consiste en quoi exactement le voyage Las Vegas? Essayer de simplifier toute la partie logistique qui peut être souvent très pénalisante pour les participants, et qu'ils se concentrent uniquement sur leur travail. Sur leur mission, sur la rentabilité, parce que c'est un salon qui est cher, il faut qu'il soit rentable, il faut ça crée beaucoup d'opportunités, et c'est pour ça qu'on organise tous ces événements un peu B2B pour qu'ils puissent rencontrer beaucoup de gens. Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let that thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringing to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. Regardez, normalement on voit le Welcome to Las Vegas. Du coup, on enchaîne la journée avec séance photo, on fait nos vidéos sujets également, et on retournera tout à l'heure sur une autre salle de la convention CES. Bon, du coup, on vient de faire des petits achats, des petits mugs pour faire plaisir, on est là. Pour vous faire le résumé de la journée, on a marché, on s'est perdu. Sauf qu'on n'est pas remonté au bon escalier. On va essayer d'aller manger un bon burger américain. Nous avons pu effectivement pas quitter Las Vegas sans avoir mangé un bon burger américain. On a bien mangé, on a bu un coup, c'était super sympa, et on a même rencontré le serveur qui était super gentil et qui nous a donné une belle idée. I don't know how many hours we have
Et alors, quelle idée vous allez me dire? Eh bien, vous allez voir tout de suite. Et oui, nous étions en route vers de nouvelles aventures, plus précisément la route du Grand Canyon. Arrivés sur place, nous avons été accueillis par des Indiens Navajo. On est monté dans des jeeps et on a pris la direction de l'Antelope Canyon. Sur place, nous avons pu admirer les nombreuses façades de l'Antelope Canyon. C'était juste dingue. D'après les Navajos, ce canyon a été formé par l'érosion, l'eau et le vent. Quelques minutes plus tard, nous avons repris le bus et nous sommes partis vers le Grand Canyon. J'en ai fait déjà. On se retrouve où, Steak? On est dans le secteur du Grand Canyon. Vous devez sûrement connaître ce Grand Canyon, c'est ce méandre. Voilà, c'était la dernière étape de cette journée et après on va repartir sur Las Vegas, donc c'est pas déconnant. Et voilà, l'aventure était déjà terminée. Nous avons passé tellement de bons moments à travers toutes les personnes qu'on a rencontrées, à travers tous les lieux. C'était juste inoubliable. Le CES, les entreprises françaises, les Indiens Navajo, les Américains. Toutes ces personnes font que ce voyage restera gravé dans nos mémoires. Ainsi s'achève ce chapitre.